Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler du système d'osmolation. Et oui, si vous avez des bacs qui sont ouverts, comme la majorité des bacs en aquascaping, vous avez besoin d'avoir un osmolateur. Alors évidemment, vous pouvez faire vos compléments d'eau directement avec un seau par exemple, mais là je vais vous présenter une façon simple en fait de faire ces compléments d'eau automatique. J'ai ici un produit de la marque fzaqua.com, ça m'a été envoyé, je vous mettrai bien évidemment les liens en description et en fait c'est un petit osmolateur qui prend pas énormément de place et qui va faire quand même son boulot. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver donc dans cette petite boîte? Eh bien tout le système nécessaire pour faire l'osmolation. Alors le principe de l'osmolation c'est quoi? C'est tout simplement de venir compléter le niveau d'évaporation de l'eau tout en étant automatique. Le système c'est assez simple, une petite pompe avec une réserve d'eau, un capteur et quand vous remplissez, quand le niveau baisse, du coup ça remplit automatiquement. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien évidemment on va retrouver le câble d'alimentation, donc là en prise type européenne, donc ça c'est bien déjà. On a un petit clapet anti-retour ici pour éviter qu'une fois que la pompe ne marche plus, et bien que l'eau ne vienne pas remplir du coup votre réserve d'eau. Ensuite ici une petite pompe, alors là elle peut remonter jusqu'à 2,30 m quand même, donc à voir sur l'efficacité, mais en général 1,50 m, 2 m facilement. Tout dépendra de la longueur entre votre bac, la surface de votre bac et évidemment la cuve qui est en bas. Et puis ici, comme je vous disais, il est extrêmement petit, c'est tout simplement le petit capteur qui va nous permettre de savoir le niveau d'eau et donc par la suite après déclencher la pompe pour qu'elle puisse remplir. On a également du tuyau, donc là c'est du tuyau assez grossier, je sais pas si on peut faire une petite modification pour le changer, mais c'est pas du 4-6, ça doit être du 6-9 peut-être. J'ai pas la mention sur le paquet. Et évidemment le manuel d'information, évidemment ça personne les lit. Donc ici on se retrouve avec le kit qui est fourni, hein, tout est complet pour faire votre installation et là, au niveau de l'installation ça va être assez simple. Tout d'abord vous allez avoir donc ce petit capteur qui est aimanté. Alors c'est un aimant qui est assez costaud, il peut supporter jusqu'à une épaisseur de 15 mm au niveau du verre, donc c'est quand même assez, vous voyez la résistance elle est quand même présente. Donc vous allez prendre ce petit capteur, dessus vous allez brancher l'arrivée de la pompe. Alors sur les indications ici, je ne sais pas si vous allez voir parce que le zoom évidemment ne va pas se faire, mais vous avez en fait une petite flèche où il y a marqué pompe, donc pour brancher la pompe, et ici pour l'alimentation. Donc l'installation au niveau électrique elle est assez simple. Ensuite vous allez avoir votre tuyau, donc votre tuyau vous mettez évidemment la bonne longueur en fonction de votre meuble. Si vous avez votre bidon par exemple, moi je vais utiliser en fait des petites cuves, mais sinon voilà, vous pouvez définir votre longueur. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant enlever ces trucs. Voilà, donc on a à peu près je sais pas, un mètre de tuyau. Donc à vous d'adapter en fonction de votre installation. Donc vous aurez besoin d'un ciseau pour couper le tuyau. Alors je sais pas trop, moi il y a ça. Bon, je vais le mettre plutôt sur la partie basse, comme ça ça se verra pas, ça sera dans le meuble. Donc vous coupez et ici vous pouvez pas vous tromper, vous avez une flèche qui indique le sens de l'eau. Donc ici on le met à l'endroit prévu et ici la partie qui va au niveau de la pompe. Voilà, au niveau de l'installation c'est assez simple. Alors au niveau de l'installation du tuyau, ils vous mettent aussi en plus en fait un petit support qui va vous permettre de tenir votre tuyau directement sur le rebord du bac. Ici on a une vis qui vient fixer
en fait le rebord au niveau du bac, et ici vous avez une deuxième vis. Alors c'est pas très esthétique, ça je pense que je vais changer à l'avenir, mais ça va être pour tenir le tuyau. Donc après on a notre sortie de tuyau qui arrive ici, d'accord, et on va aller le mettre tout simplement ici. L'installation, donc c'est vraiment assez simple. Vous avez votre prise électrique, votre capteur et votre pompe, ainsi que le tuyau qui va aller dans le bac. Donc ici j'ai deux aquariums. Donc pour simuler un peu la chose, j'ai mis du colorant dans l'eau pour que vous voyez vraiment le transfert au niveau de l'eau. Ici admettons que c'est notre aquarium et ici notre réserve. Comme on peut le voir, le niveau est plus bas, donc ce que nous on va vouloir faire, c'est venir compléter tout simplement le niveau d'eau. Alors donc pour cela, on va venir installer le petit capteur au niveau de l'eau, hein, où on souhaite que le niveau remonte. Donc quelque chose d'assez simple, l'aimant, ça tient. On a le petit capteur qui est installé, et ensuite il nous suffit d'aller installer notre fixation là qui est avec le tuyau. Attention, quand vous mettez votre petit tuyau là comme ça, c'est que tout simplement le niveau d'eau ne remonte pas au niveau du tuyau, parce que par aspiration, une fois que la pompe ne marche plus, il se peut tout simplement que l'eau passe directement dans le tuyau et donc va dans la pompe. Même si vous avez le clapet anti-retour, on ne sait jamais. Donc ici, on va venir plonger notre pompe directement, et en plus il y a des petites ventouses, donc ça c'est bien. Ça permet d'avoir la pompe vraiment fixée et ça évite également les vibrations. Et ensuite il nous suffit tout simplement de venir brancher. Et donc comme on peut le voir, après un petit test, nous avons notre flotteur là qui est pas entièrement immergé. En fait, il faut vraiment que ça tombe entre deux petits picots. Donc je vais rallumer. Ça clignote, on a une petite couleur on a une petite couleur bleue et rouge qui clignote, et une fois que le système a reconnu qu'il n'y avait pas assez d'eau, voilà, il se met automatiquement en fonctionnement. Donc là ça clignote bleu, et on va arriver entre les deux picots, et du coup normalement ça devrait se couper. Voilà, et donc là du coup j'ai mon niveau souhaité, et donc si jamais le niveau est trop bas et il descend dû à l'évaporation, et bien tout simplement ça va se remettre en route. Et ça se coupe. Plusieurs avantages que je trouve à cet osmolateur, c'est tout simplement déjà la taille du capteur. Ça, c'est extrêmement petit, ça prend très peu de place dans le bac. J'aime également la distribution au niveau de la pompe. Déjà, donc elle est fixée par des ventouses, ça évite les vibrations. Mais surtout, il n'y a pas de limite d'eau, parce que certains osmolateurs d'autres marques peuvent être bridés. Et donc là, tant qu'il y a de l'eau dans votre réserve, vous aurez une distribution. Le seul petit inconvénient que je trouve, c'est au niveau esthétique avec l'accroche au niveau du tuyau. Voilà donc ce petit test assez rapide, mais tout simplement pour vous montrer que ce genre de produit ça existe. De mémoire, on doit être à peu près dans les 60 €, il faudrait aller vérifier. Je vous mettrai bien sûr un lien en description de cette vidéo, mais ça vous permettra pour n'importe quel volume finalement permettre de compléter votre évaporation d'eau, surtout quand vous avez des bacs qui sont ouverts comme la majorité des bacs en aquascaping. Moi c'est vrai que j'ai de l'évaporation due à la chaleur un peu de la pièce, mais c'est surtout que j'ai mon chat qui vient boire dedans et j'en ai marre tous les 2 jours de devoir remettre de l'eau. Donc grâce à ce genre de petit système comme ça me permet tout simplement de faire mes compléments automatiques. Quand je fais mon changement d'eau, je rajoute un peu d'eau dans la cuve pour la réserve d'eau, et au moins je suis tranquille, j'ai pas besoin de faire les compléments, ça se fait automatiquement. Cette marque FZ Aqua, donc c'est une marque chinoise, je sais pas ce que ça vaut sur le long terme, mais je voulais déjà vous présenter ça. Si bien sûr c'est un produit qui ne fonctionne pas, vous verrez en fait sur les différents réseaux Facebook et Instagram, je vous ferai bien sûr un retour. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes ces actualités. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à aller installer sur mes aquariums, et je vais du coup refaire un peu le câblage, etc. Je vous montre pas ça parce que c'est assez long à faire, mais je voulais évidemment vous parler de ce petit produit. Tous les liens sont en description. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!